Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour de la Thaïlande et bonjour de Bangkok. Je suis chez moi en Thaïlande, j'habite à Bangkok et je viens d'arriver de Hua Hin hier soir. Et aujourd'hui, je trouve que c'est bonne idée si je peux vous partager un sujet par rapport de taxi en Thaïlande. Parce que je sais que le transport public en Thaïlande, ce n'est pas si convenient comme en France. On n'a pas encore le TGV, on n'a pas encore on a aussi le train région, mais c'est pas très convenient. Je peux dire c'est très vieux et c'est pas très vite. Donc le transport par le taxi, c'est encore important pour les voyageurs et expatriés. Mais un truc que je voudrais vous partager, c'est que le chauffeur de taxi, actuellement, il est très aussi le client. Mais pour vous, si vous êtes étranger, c'est bien parce qu'il aime plus le client étranger plus que les Thaïlandais. Et à mon avis, c'est parce qu'il peut chercher plus à l'étranger et des fois, il ne veut pas utiliser le meter. Il demande le prix comme ça, parce que le meter, peut-être, il peut chercher moins. Donc, il peut demander le prix plus haut, peut-être double que le meter. Le meter, c'est comme le compteur automatique par la distance ou par le temps de voyage. C'est ça. Donc, c'est pour ça, pour les Thaïlandais, ils n'aiment pas trop accepter le client thaïlandais parce que il ne peut pas chercher plus que l'étranger. Mais aujourd'hui, peut-être si vous savez comme ça, et si vous trouvez le taxi qui n'utilise pas le meter, en fait, je voudrais suggérer à refuser. D'accord? Et vous pouvez appeler le prochain taxi. À mon avis, c'est mieux parce que sinon, il faut payer plus que normal. S'il n'utilise pas meter, je crois qu'il charge plus et beaucoup plus. Par exemple, en fait, ma cousine, il vient en Thaïlande cette fois avec moi. Il appelle un taxi pour aller pas très loin à Bangkok. Et d'habitude, on ne paye pas plus que 200 bahts. OK? 200 bahts, c'est vers juste... mais taxi en Thaïlande, c'est pas cher. Hein? 200 bahts, c'est peut-être juste 5 euros. Ah, si, non. Peut-être maintenant, c'est 6 euros. OK? Mais le taxi, il n'utilise pas le meter et il demande directement qu'il veut 500 bahts. 500 bahts, c'est vers 15 euros. Oui. Donc, quand je suis choquée un petit peu qu'ils demandent le prix assez cher, mais peut-être pour les étrangers qui viennent d'Europe ou aux États-Unis, ça va parce que c'est pas très cher pour vous. C'est le prix normal qu'on paye en Europe, mais en Thaïlande, c'est cher. Je peux dire comme ça. Donc, si vous ne voulez pas payer très cher, je voudrais suggérer que pour refuser le taxi qui n'utilise pas meter et appeler le taxi qui utilise meter parce que c'est juste, il ne faut pas chercher trop cher pour vous. OK? Donc, pour demander le prix ou pour demander s'il utilise meter ou pas en Thaï, vous pouvez commencer par Pai. Pai Savadi Ale. OK? Vous commencez par Pai et avec endroit que vous voulez aller. Par exemple, si vous connaissez MBK. MBK, c'est le grand magasin à Bangkok qui est très connu et très populaire pour étrangers. Donc, si vous voulez aller MBK, vous pouvez dire Pai MBK. D'accord? Pai Savadi Ale. Pai MBK. C'est très facile. Vous pouvez aller MBK. Donc, vous dites Pai MBK. OK? Et ensuite, vous demandez le prix. OK. Vous pouvez demander d'abord est-ce que vous utilisez le meter ou pas. Si en Thaï, on va dire
ใช้มิเตอร์ไหมครับโอเคใช้มิเตอร์vous pouvez juste commencer par meter ไหมครับโอเค meter ไหมครับ si il dit non pas meter donc ça veut dire que il va demander le prix fixe d'accord qui est sûr que c'est plus cher que meter mais si il dit ใช้ครับโอเค meter ใช้ meter ครับ ça veut dire que ok il utilise le meter ok mais si vous acceptez il utilise pas meter et vous voulez demander le prix vous pouvez demander que เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับโอเคไปซ้อมไป MBK เท่าไหร่ครับโอเคc'est juste là et après il va te dire combien en taille ou si il savait anglais il peut répondre en anglais ou si vous ne comprenez pas encore si vous ne comprenez pas encore vous pouvez demander qui écrit ok comme numéro de prix comme ça vous pouvez communiquer avec le chauffeur que combien ça coûte pour aller MBK par exemple ok mais je voudrais suggérer à commencer à demander si il utilisait le meter ou pas d'accord je vais écrire en plus comment demander si pour le meter ok et après si vous acceptez sans meter vous pouvez demander combien coûte เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ comme ça c'est comme ça vous pouvez savoir et vous pouvez aussi comment réfléchir un petit peu est-ce que c'est trop cher pour vous ou pas si à mon avis à Bangkok si c'est plus que 20 euros à mon avis c'est trop cher c'est mieux pour appeler la prochaine taxi et vous savez aussi le droit à marchander ou négocier le prix de taxi, ok? C'est normal. Ça va, c'est normal, vous pouvez faire. Vous savez le droit de faire ça. Même les Thaïlandais, on fait toujours négocier le prix à taxi ou on peut négocier aussi le prix quand on fait shopping au marché local, ok? C'est intéressant. Okay? On a liberté de faire marchander en Thaïlande. Okay? Donc aujourd'hui, c'est tout que je voudrais partager. Si vous avez des questions ou vous avez des problèmes avec le couteau thaïlandais ou vous n'avez pas comment faire pour le transport public ou transport par le taxi comme ça, n'hésitez pas à écrire sous commentaire. À la fin, je vais vous donner le service de Grab Taxi. C'est autre service que vous pouvez appeler sur téléphone ou sur Internet. Il utilise toujours le meter ou comment il va donner le prix pas trop cher comme le taxi normal, je peux dire comme ça, sans meter. En plus, Uber, vous connaissez déjà Uber, c'est ça. On a aussi Uber en Thaïlande. Et je trouve que c'est mieux que le taxi normal sans meter. OK? Donc, je vous souhaite très bonne journée à tout le monde et à la prochaine. Au revoir.